Avant l'argent, il y avait le troc, mais échanger un poisson contre un manteau, c'était un casse-tête. Alors nos ancêtres ont cherché un symbole de valeur que tout le monde accepterait. Au départ, c'était des coquillages, du sel ou des métaux rares. Puis un jour, quelqu'un a dit: et si on utilisait l'or? Parce qu'il ne rouille pas, il est beau et surtout, il est rare. L'or est devenu le premier langage universel. Et petit à petit, les pièces d'édit sont apparues, frappées du visage du roi, un gage de confiance. C'est là que l'argent est né, non pas dans les métaux, mais dans la confiance entre les hommes. Mais l'or, c'était lourd, pas pratique pour les échanges. Alors les marchands ont commencé à déposer leur or chez des orfèvres, qui leur donnaient un reçu en papier. Et ce papier valait autant que l'or. Ces reçus sont devenus les premiers billets de banque. L'argent n'était plus de la matière, c'était une promesse. Aujourd'hui, plus de 90% de l'argent n'existe que sous forme numérique. Des lignes de code dans des serveurs fondés sur une seule chose, la confiance. Derrière chaque billet, il y a un pouvoir. Hier, c'étaient les rois qui frappèrent la monnaie. Aujourd'hui, ce sont les États et les banques centrales. Celui qui contrôle la monnaie contrôle le monde. En 1971, les États-Unis ont mis fin à la convertibilité du dollar en or. Depuis, l'argent n'a plus aucune attache matérielle. Sa valeur dépend uniquement de la confiance collective. L'argent est devenu un instrument politique. Les taux d'intérêt, les dettes, les marchés, tout repose sur des décisions humaines. Et pourtant, on continue à lui obéir comme s'il avait ses propres lois. Mais l'argent n'est pas qu'un outil économique. C'est aussi une force psychologique. Il rassure car il symbolise la sécurité. Il motive car il représente la liberté. Mais il inquiète car il révèle les inégalités. Des études montrent que le cerveau réagit à l'argent comme à une drogue. Dopamine, excitation, peur de manquer. L'argent, ce n'est pas seulement ce qu'on possède, c'est ce qu'on ressent face à lui. L'argent n'a ni forme, ni odeur, ni morale, mais il structure nos vies, nos sociétés, nos rêves. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est ce que nous décidons d'en faire. L'argent, c'est une idée. Et c'est l'idée à laquelle l'humanité croit le plus fort.